Dans les locaux de la commission électorale indépendante CEI, 602 Plateau, le professeur Sébastien Dano-Guégué et sa délégation procèdent à la vérification méticuleuse des dossiers de parrainage du candidat Laurent Gbagbo. Sur le coup des 18 heures, après un contrôle rigoureux, ils obtiennent le certificat de vérification, ce qui leur ouvre la porte de la salle de dépôt de candidature. Dans l'enceinte, ils sont chaleureusement accueillis par le président de l'institution, Coulibaly Kubier lui-même, avant de rejoindre la table de dépôt. Ici, les éléments constitutifs sont passés au peigne fin. Les deux parties constatent que tous les éléments demandés sont présents. L'équipe de la CEI délivre ainsi le récépissé de dépôt, ce qui met fin à cette phase. Ce jour, lundi 25 août 2025, est un jour mémorable pour nous. Parce que c'est ce jour que nous avons choisi pour déposer la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le 4 janvier 2024, nous lui avons demandé d'être notre candidat à l'élection présidentielle, ce qu'il a accepté. Le 10 mai 2024, nous l'avons investi comme notre candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est l'accomplissement de tout cela qui fait que nous déposons sa candidature ce jour. Je voudrais rendre gloire à Dieu, parce que ce n'était pas donné que Laurent Gbagbo, parti à La Haye, revienne en Côte d'Ivoire, qu'il fasse la politique et qu'il se présente à l'élection présidentielle. C'est le bon Dieu qui nous regarde. Et nous sommes croyants, nous croyons à son avenir, à l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens portent de l'espoir à ce monsieur. Il représente beaucoup pour eux. Chers amis, le président Laurent Gbagbo a ce soir à déposer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Nous souhaitons beaucoup de courage, nous souhaitons une bonne chance pour qu'il puisse gagner les élections le 25 octobre 2025. La candidature du président Laurent Gbagbo est désormais déposée auprès de l'organe en charge de l'organisation des élections. La prochaine étape est le Conseil constitutionnel. Le dépôt des dossiers de candidature, débuté le 25 juillet au siège de la CEI, prend fin aujourd'hui 26 août à minuit. Hormis les dossiers du président Laurent Gbagbo, la CEI a enregistré de nombreuses candidatures. Cela dénote de la volonté des Ivoiriens à aller à des élections inclusives. Quitte au Conseil constitutionnel de traduire cette volonté en disant la loi. Démarré le 1er juillet 2025, c'est aujourd'hui mardi 26 août que prend fin le parrainage citoyen. Plusieurs partis politiques, dont le PPACI, sont allés à la conquête des signatures pour le parrainage de leurs candidats. C'est le reportage de la rédaction. Suivez. Pendant près de 2 mois, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a envoyé des missions sur toute l'étendue du territoire national afin de recueillir les parrainages en faveur de son candidat, le président Laurent Gbagbo. Du nord au sud, à l'ouest en passant par l'est et le centre, les envoyés du PPACI ont recueilli de nombreuses signatures allant même au-delà des chiffres demandés par la CEI et la direction du parti. Réputé bastion du RHDP, le nord de la Côte d'Ivoire a parrainé en grand nombre le président Laurent Gbagbo, avait affirmé le secrétaire général adjoint en charge du district de Denguélé, Diaby Youssouf. Gbagbo ira aux élections cette année avec un carrière, à Korogo, à Simakali, avec Bagoué. Tout le monde a parrainé Gbagbo à 200%, à 100%. Oui, Gbagbo était parrainé dans le Koro, Gbagbo était parrainé dans la Bagoué, Gbagbo était parrainé dans le Amba, Gbagbo était parrainé dans le Wolo, Gbagbo était parrainé à Oudéné, à Touba. Le président Laurent Gbagbo a été parrainé dans les 33 districts et régions de la Côte d'Ivoire, là où la commission électorale indépendante CEI demandait le parrainage de 17 régions. Concernant le parrainage, pour vous dire à quel point le président Laurent Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens, sur 33
régions et districts qui devaient nous parrainer. Alors qu'on nous demandait 17, nous avons eu 27 régions et districts. La CEI nous en demandait 17, nous sommes arrivés jusqu'à 27, c'est énorme. Ça prouve que Laurent Gbagbo compte beaucoup pour les Ivoiriens. Après avoir été investi le 10 mai 2024 candidat du PPACI pour la présidentielle en octobre 2025, le président Laurent Gbagbo s'est lancé dans la compétition électorale. Hier lundi 25 août, son parti a déposé son dossier de candidature. Il reste au Conseil constitutionnel de dire la loi, fondement de la vie en société, garantissant les droits et les devoirs de chacun. Fidèle aux idéaux du président Laurent Gbagbo et afin de maintenir la flamme militante, la Fédération Dagou a organisé une journée militante le dimanche 23 août dans le village de Andé. C'était en présence de plusieurs cadres de la région de Lamé. Le fédéral de Cocody, Gakba Carlos, en était l'invité spécial. Françoise Rabé. À l'instar du comité central tenu le samedi 23 août au siège du PPACI, où d'importantes décisions ont été prises concernant la lutte à venir et le refus catégorique du 4e mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara, la fédération PPACI Dagou a organisé un meeting de mobilisation et d'information à Andé, un des villages de la dite fédération. Meeting dont le thème était les enjeux de la présidentielle de 2025, avec pour invité spécial la Fédération de Cocody. Les militantes, militants et sympathisants du président Laurent Gbagbo d'Andé, les secrétaires généraux de section, de comité de base, la population d'Andé, le chef des terres et la chefferie, conduite par le chef Yapi Atsé Dominique, étaient tous présents pour écouter les différentes communications. Le fédéral Dagou Sekabouchi Henri et son bureau ont exhorté la population de Andé à rester éveillée comme l'est le président Laurent Gbagbo. Invités spéciaux, les responsables de la fédération de Cocody, conduite par le fédéral Carlos Gakba, ont salué la résilience du peuple acquis tout en les remerciant pour leur attachement indéfectible aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Le fédéral de Cocody, après avoir énuméré les injustices subies par les cadres du PPACI, a invité les militants, militantes et sympathisants du village d'Andé à faire confiance au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo qu'on prédestiné à mourir hors de son pays. Toi, Justin, n'a pas le droit de sortir d'Abidjan. Il travaille à Korogo. Pour arriver à Korogo, quand il quitte Abidjan, il ne doit pas faire escale. Sinon, il est en infraction. Blaise Las ne doit pas sortir d'Abidjan. Daï Nestor ne doit pas sortir d'Abidjan. Le vice-président, le président du Front commun, a dit à Damana Poukas, ne va pas sortir d'Abidjan. Bon, si c'est empêcher nos camarades de sortir d'Abidjan, en pensant qu'il n'y aura personne pour faire la campagne de Gbagbo Laurent, ils n'ont qu'à bien regarder. Dieu va susciter même des pierres pour venir sur le terrain. Vous vous imaginez? On bombarde sa maison. Et des gens disent, avec le bruit qu'on entend chez lui là, il ne va jamais survivre. Le président Gbagbo sort vivant. On l'emmène à la CPI. Et les gens disent, quand on va là-bas, là, on ne revient pas. Le président Gbagbo a gagné là-bas et il est revenu. Camarades, très chers parents, je suis venu pour vous parler de Laurent Gbagbo. Je suis venu vous dire que dans 2 mois, précisément le 25 octobre, Laurent Gbagbo sera réinstallé. Native du village de Andé et ex-maire de la commune d'Agou, Agnès Monet a invité ses parents à croire en l'alliance des fils du pays, du PPACI et du PDCI, réunis au sein du Front commun. Papa Laurent vous dit merci, merci de croire en lui, merci de croire au PDCI. L'alliance que les Ivoiriens attendaient, c'était l'alliance PPACI, PDCI, RPA. Et aujourd'hui,
grâce à vos prières, grâce à Dieu, cette alliance a eu lieu. Cette alliance est devenue vraie, une réalité. Et le résultat que vous avez eu là, c'est ce que vous avez vu le 9 août. Eux-mêmes, là, dans leurs commentaires, ils ont parlé de marche historique. Donc, n'ayez pas peur. Bible dit de ne pas avoir peur. Quand on avance dans la vérité, quand on avance pour la justice, on ne doit pas avoir peur. Le serpent n'est pas encore mort. Ne laissez pas tomber le bâton. Donc aujourd'hui, notre bâton est tenu et par le PTACI et par le PDCI RPA. Donc les chers parents, chers militants, chères militantes, avançons, regardez droit devant nous, sans peur. Et vous saurez que bientôt, il fera jour. Président du Conseil politique permanent CPP du parti et cadre de la région de Lami, le ministre Léon Emmanuel Monet a remercié tous les responsables venus d'Adzopé, d'Azaguié et des autres fédérations de la région de Lami pour leur mobilisation constante pour le président Laurent Gbagbo. Ainsi donc, la fédération d'Agou se tourne désormais vers les élections présidentielles d'octobre prochain et les campagnes à venir avec le candidat Laurent Gbagbo dont le dossier de candidature a été déposé hier lundi à la commission électorale indépendante CEI. Non au 4e mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara. Les femmes du Front commun, du mouvement Trop c'est trop et des panafricaines de la diaspora auront une grande marche de protestation le 30 août prochain en France. Cette marche pour dire non à une autre violation de la constitution ivoirienne par le président Alassane Ouattara débutera dès 13h heure de Paris et ira de la place des Invalides au Conseil constitutionnel. Écoutez la vidéo, vous avez très bien écouté certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît. Lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.